destinée, c'est ce que Dieu t'a prévu d'être. La destinée, c'est votre raison d'être. La destinée, c'est là où tu es en train de partir. La destinée, c'est votre avenir. Les 3 piliers ou principes ou secrets pour vivre ta destinée. Ça fait du bien, comme Siméon, avant de mourir. Éternel, maintenant, ton serviteur peut aller se reposer en paix. Il sait qu'il a tout accompli. Il a accompli sa mission. Il part, il se repose. Ça fait du bien. On a accompli sa mission. Tu es conscient, comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai forcément, non seulement, qu'on ait de se marier, avoir des enfants, un point très. Ça, ce sont des accessoires. Mais le fondamental, c'est votre mission que Dieu vous a envoyée sous le soleil. C'est ça. Vous n'êtes pas là par accident. Vous n'êtes pas là de manière au hasard. Mais le grand Dieu vous a envoyé. Dans la chair, nous sommes nés de nos parents. Mais dans la dimension prophétique, nous étions envoyés. Nous venons de l'éternité du passé. Nous allons vers l'éternité du futur. Mais en passant par le monde temporaire. Nous entrons dans le monde temporaire lorsque le Seigneur nous donne le corps humain, qui est l'enveloppe humaine, qui est le véhicule humain. Nous déplaçons par ce corps. Là, nous entrons dans le monde temporaire. C'est pour accomplir la mission. Dans l'éternité du passé, nous sommes égaux. Mais ce qui nous différencie, c'est la manière que nous sommes en train d'accomplir la mission. Dans l'éternité du passé, nous sommes égaux. Mais dans l'éternité du futur, on ne sera pas égaux. La vie est conditionnée par le monde temporaire. Chaque personne a sa mission. Chaque personne a sa mission. C'est la manière que nous sommes en train d'accomplir la mission. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte par-dessus tout. Ce qui doit briller plus dans nos cœurs. Accomplir ma mission. Amen. Hein? Ça doit être le fondamental de base, le primordial. Accomplir ma mission. Lorsque je dors, je me réveille. Je dois accomplir ma mission. Je dois accomplir ma mission. J'ai une mission à accomplir. J'ai une mission à accomplir sous le soleil que le grand Dieu m'a conféré. Je ne vais pas mourir comme un appel manqué. Oui, je vais être un appel réussi. Quand Dieu te regarde, tu as réussi à ta mission. Tu as accompli pleinement ta mission. Je ne veux pas être un appel manqué. Je manquais à ma mission. C'est un appel manqué. J'ai besoin d'être un appel réussi. Quand Dieu me voit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ça que je fais un jour. Dans tout ce que je fais, le primordial par-dessus tout, c'est ma mission. On ne peut pas accomplir sa mission sans ces 3 piliers. Le premier, nous avions eu à parler, le passage que nous avions lu, c'est 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Là, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce passage-là que nous avions lu? On nous dit quoi? Maintenant, donc, c'est 3 choses. D'aimer la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Rechercher quoi? Rechercher l'amour. Donc, nous sommes en train de voir ces 3 piliers, nous sommes des 3 principes dans ces passages de 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors, dès le commencement, nous avions commencé à toucher le premier point qui est l'amour, la charité. Ces trois principes ou 3 piliers, c'est comme un trousseau de clés. C'est comme un trousseau de clés constitué de 3 clés. De 3 clés. Chaque clé a sa fonction. Chaque clé a son rôle, a son objectif. L'amour nous ouvre des opportunités. L'amour nous ouvre des couloirs. L'amour nous installe un boulevard auquel nous devons passer. Les portes nous sont ouvertes à travers de l'amour. À travers de l'amour. Des grands boulevards, c'est à travers de l'amour. C'est Dieu qui ouvre des opportunités aux gens, malgré tes relations. Si Dieu veut te prouver que c'est lui qui est Dieu, malgré tes relations, on va commencer à te promettre. Mais c'est ça, c'est beaucoup de relations. Si tu entres dans ce téléphone, les noms des ministres, les noms des conseillers du président de la République, il a des relations avec des PDG, avec des grands hommes, mais regarde un peu sa vie, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Il a des relations avec des grands directeurs. Avec des grands directeurs.
Il y a des gens, bon, c'est quel problème? Ça, bon, non, attends. Allô, ministre des Affaires étrangères, ou bien ministre de l'Intérieur. Il a une citation. Donc, il a des audiences partout, il n'a pas de barrières. Mais regarde un peu sa vie, il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas les relations que vous avez. Mais l'essentiel, la base, c'est l'amour éternel. Il va vous ouvrir des portes incroyables. Est-ce que tu as une personne là-bas? Tu n'as pas une personne. Mais comment tu te retrouves donc là-bas? Même de vous-même, tu n'arrives pas à comprendre. Le vrai problème, c'est quoi? La première clé de la destinée qui nous ouvre des opportunités, des boulevards, des couloirs, c'est l'amour. C'est l'amour. De plus en plus, on s'aime. De plus en plus, les portes s'ouvrent. De plus en plus, on aime Dieu. De plus en plus, on aime le prochain. C'est pour vivre la première clé. C'est pour expérimenter la première clé, qui est l'amour. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la deuxième clé. Avoir une porte ouverte ne suffit pas. Ça ne fait pas la destinée. Il faut y accéder. Il faut marcher. Le boulevard est installé, ok, c'est bien. Mais maintenant, il faut marcher. Mais comment? C'est par la foi. Hébreux 13:8. Mon juste vivra par la foi. La vie chrétienne, c'est la marche par la foi. La vie chrétienne n'est pas une vie humaine. La vie chrétienne n'est pas une vie mentale. Donc, c'est-à-dire la tête, un point, un trait. Mais c'est une vie de foi. C'est une vie de l'esprit. La vie chrétienne, c'est une vie mystère. Dieu nous conduit parfois de manière que la tête ne peut maîtriser. Comprendre. Dieu parfois nous conduit de la manière que nous ne pouvons même pas maîtriser ni comprendre. Qu'est-ce que Dieu cherche à m'enseigner? Je n'arrive plus à comprendre ma vie. Je n'arrive plus à définir ma vie, le moment que je suis en train de parcourir. Dieu nous conduit par la foi. La foi, c'est la folie de Dieu. Philosophiquement, nous aurons tendance à corriger Dieu. Philosophiquement, nous aurons tendance à corriger Dieu par d'autres choses que Dieu peut faire. Éternellement, je trouve que cette fois-ci qui est déjà ratée à ton but, apparemment, je trouve que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se dérouler. Je trouve, apparemment, gloire au Seigneur, notre Dieu, il a toujours raison. Dans tout ce que Dieu fait, il a toujours raison. Est-ce que vous savez, c'est une fois dans la Bible que Christ a réagi en disant quoi? Qui m'a touché. Devant la foule, une multitude de personnes, mais Christ dit que qui m'a touché. Même toi-même, vraiment, tu veux le dépasser cette fois-ci. On sait que tu es le chemin, la vérité, la vie, mais cette fois-ci, vraiment. Bon, peut-être, comme tu te réveilles très tôt, hein, bon, peut-être ce sont des surménages. Pierre, moi je trouve qu'à Jésus-Christ, ce sont des surménages. Mais comment il doit dire que non, qui m'a touché? Cette fois-ci, il a échoué. Vraiment, avec cet entourage. La chose étonnante, il y a une personne qui s'est manifestée. Maître, c'est moi. Ah! Pierre s'est répandu. Ah! Il s'appelle Messie les raisons. Votre Dieu, il a toujours raison. Dans tout ce qu'il fait dans votre vie, de la manière qu'il te conduit, il a toujours raison. Il sait. Christ n'a pas dit qu'il m'a touché naturellement, physiquement. C'était spirituellement, prophétiquement. Christ était touché. Christ était touché. Qui m'a touché? Qui m'a touché? On doit toucher Christ par la foi pour vivre sa destinée. Là où il n'y a pas la foi, il n'y a rien de spécial. On doit toucher Christ par la foi. Qui m'a touché? C'est une fois dans la Bible. Christ a encore dit que vous allez tous m'abandonner. Moi, Pierre a répondu, moi jamais. Si il faut mourir avec toi, je suis prêt. Tout le monde a dit la même chose. Et gloire au Seigneur. J'appelle la parole de Dieu parole d'accomplissement. La parole de Dieu a toujours raison. J'appelle Dieu le véritable. Il est le véritable. Il est la vérité. Quand il dit, c'est comme il a dit. C'est comme il a dit. Il a toujours raison. Il a toujours raison. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel, au lieu de conduire Israël sur le chemin normal, Israël après Égypte,
il avait un chemin, il avait un chemin raisonnable, acceptable, populaire, normal à tout le monde. Il devait parcourir pour aller où? Pour aller où? Vers Canaan. Il avait un chemin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a emprunté un chemin jamais vu. Depuis que le monde est monde, personne n'a traversé de l'Égypte vers Canaan en passant par la mer Rouge. Il n'y a eu personne. Israël était le premier peuple. Si tu es le peuple de Dieu, dans son système, dans sa logique, il nous conduit non de manière humaine, mentale, mais il utilise des chemins mystères. Amen. Hein? Qui dépassent l'entendement humain. Éternel, je n'arrive plus à comprendre. Est-ce que par hasard tu n'as pas oublié? Est-ce que tu oublies qu'il y a la mer devant? Est-ce que tu oublies? Est-ce que c'est la tête ou bien comment? Il s'appelle Messieurs les raisons. Il s'appelle Messieurs les raisons. C'était pour la première fois. Dans le présent, Dieu peut te parler. Entre le présent et le futur, à l'intérieur, il y a des mystères. C'est pour ça qu'il y a des moments que tu n'arrives pas à comprendre Dieu. Tu n'arrives pas à comprendre la manière que Dieu agit. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ce qui fait que Dieu soit honoré, c'est parce qu'il agit dans le mystère. Le Seigneur, quand il opère, parfois l'homme n'arrive pas à comprendre. Parfois l'homme n'arrive pas à comprendre. Lorsque Dieu opère, lorsque Dieu agit, en grande partie, le chemin qui conduit à la destinée, c'est un mystère. C'est un chemin qui nous échappe. Joseph était le premier à vivre les choses qu'il a vécues. Il était le premier. Donc, humainement, sans issue de sortie, il était perdu. Il était devenu foutu. Ça, c'est humainement. Ça, c'était humainement. Il savait qu'il était appelé pour de grandes choses. Comme le Seigneur était Dieu, on a vu les résultats de la vie de Joseph. On a vu les résultats de la vie de Joseph. On a vu les résultats de la vie de Joseph. Qu'est-ce que la foi? Parce que nous sommes en train de parler de la foi. Amen. Hein? Romains 10, 17. Nous pouvons lire ça. Romains 10, 17. La Bible nous dit, en Romains 10, 17. Romains 10, 17. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Christ. La foi, c'est voir au-delà des visibles. La foi, c'est voir au-delà des physiques. Amen. Dieu peut vous dire des choses. Si tu es trop philosophe, tu tapes à côté. La foi, c'est accepter la folie de Dieu. La foi, c'est se joindre au mouvement de Dieu. Apocalypse 1, verset 13. Il est celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Il marche, il se déplace. Lorsque Dieu bouge, on doit bouger. Amen. Hein? Quand Dieu change une manière pour opérer dans votre vie, on doit être malléable. On doit être flexible. On doit se joindre au mouvement de Dieu. Si nous lisons Luc 5, le verset 4 à 6, là nous allons voir, les apôtres ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Christ a parlé, a dit quoi? Avance, appelez-nous. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. Mais c'est ta parole. Nous allons jeter le filet. Et puis, on a vu les résultats. Humainement, Pierre était professionnel. Il connaissait la pêche. Il n'était pas amateur. La vraie pêche, c'est fait la nuit. Si la nuit, on n'a rien pris, et la journée. Mais comme tu as parlé, on va obéir, on va exécuter. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu.
La foi, c'est obéir à la voix de la parole. La foi, c'est exécuter ce que Dieu dit. Dieu te dit de faire. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? La foi, c'est obéir. Dieu m'a dit, j'ai écouté. Fais ceci lorsqu'on fait ça. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est saisir la voix de Dieu et obéir. C'est ça qui fait la foi. C'est non. Là, qu'est-ce que le Tout-Puissant a dit? Le Tout-Puissant a dit, j'étais les filets du côté droit. J'étais à droite. La formule a changé. On doit se joindre au mouvement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? On ne fait pas réussir sa destinée lorsqu'on ne sait pas saisir la voix de Dieu et obéir à ce que Dieu vous dit de faire. J'ai un ami, il s'appelle Paul. Pendant que nous étions à l'ITP, ses parents se trouvaient à quoi. Alors, il traversait des moments un peu difficiles. Il fallait qu'il parte chez ses parents pour se ravitailler. En partant, il n'avait pas l'argent des transports. À ce temps-là, il n'y avait pas aussi de Wewa. Il était à Stern. Avant tout, il a prié le Tout-Puissant. Le Seigneur l'a dit part. Mais je n'ai pas de transport. Il dit que va. La foi, ça peut être Dieu peut vous parler par la parole écrite, ou soit par une parole particulière, inspirée de manière directe, ou soit par des témoignages intérieurs, ou soit par une conviction. Il peut vous parler aussi par une vision, par un songe. Dieu l'a parlé à travers les voix audibles. Va. Va à quoi? Mais les moyens de transport, va, monte à n'importe quel véhicule. Il est parti. Il avait un véhicule qui était là. Il entre. Jusqu'à quoi? Il a pris ses bagages. Il est sorti. Le chauffeur n'a pas demandé l'argent. À ce qu'il veut à qui imiter? Non. Le chauffeur les a dit, ok, va bien, bon, toutes les bonnes choses, bon voyage, ok. Mais pour les autres, il était en train de demander. Il n'a pas oublié, mais c'est le Seigneur qui a fait les choses. Il a obéi à la voix de Dieu. La foi, c'est saisir la voix de Dieu et obéir à cette voix. Ça, c'est la foi. Après quoi? Il a reçu de l'argent chez ses parents. Avec des marchandises. Alors, pour retourner, il ne voulait plus payer de l'argent. Le Seigneur l'a dit que cette fois-ci, il faut que tu payes l'argent. Oh non, moi je veux que tu agisses comme tu as dit. Non, il faut que tu payes l'argent. Malgré qu'il a dit, Abi, n'a pas tenté d'âme. N'a pas tenté d'âme, aussi, il va aller sur ce palier. Il a vécu quoi? Jusqu'à Inga. Alors, il a fait semblant de descendre pour des parties. Oh, ya. Niliko. Oh, bah, semblant. Il était honteux, sous honte. Serviteur de Dieu. Pourquoi non, ça ce n'est plus la foi. La foi, c'est savoir saisir la voix de Dieu et exécuter selon l'ordre de cette voix. Ça c'est la foi. La foi, ce n'est pas nos sentiments. Ce n'est plus la foi. La foi, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, la parole de Dieu. C'est ça la foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand on s'est vu, il m'a parlé que mon cher, j'étais sous la honte. Je dis, mon Dieu, il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça. Ne confondons pas la foi avec le sentiment. La foi n'est pas un bâton magique. Na lobby boye, érotique à la bouille. Ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas des sentiments. La foi, la foi, c'est savoir saisir la voix de Dieu et obéir à cette voix. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Amen. Hein? Il avait un homme de Dieu. Il avait un homme de Dieu. Le Seigneur l'a dit que le jour tel, tu iras aux États-Unis. Le mois, nous sommes à quel mois? Le mois d'août. Le Seigneur lui dit que
le mois d'août ne va pas te finir, tu iras aux États-Unis. Le jour où tel, arrange tes bagages, il faut que tu partes aux États-Unis. Il a arrangé tous ses bagages, sans passeport, sans visa. Il arrange tous ses biens. Oui, Éternel, c'est déjà fait. Ok. Prends la route des Bandung. Dis-moi, est-ce qu'on part aux États-Unis sur le chemin des Bandung? Il faut aller où? Aéroport de Dieu. Mais lui, c'est vers où? C'est vers Bandung. Il part sur ce chemin-là, il partait en route, il a eu un accident. Il a eu un accident. Il était le seul à être évanoui. Avec un véhicule des Onisiens. On l'a eu jusqu'à l'hôpital. Il n'a pas eu de choc. Il se réveilla. Il avait tous ses documents étaient prêts. Ces blancs ont dit que, est-ce qu'on peut t'amener aux États-Unis? Parce que dans une semaine, il faut qu'on voyage. Est-ce que tu peux aller? Dieu l'a dit, tu iras, mais il ne savait pas de quelle manière. La foi, c'est la folie de Dieu. La foi, c'est tout un mystère. C'est pour ce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. La Bible a raison. Dieu a raison. Aujourd'hui, il est où? Aux États-Unis. Dieu emprunte des choses inanimées, de petites choses. La foi, donc la foi, Dieu travaille avec sa folie pour nous amener de là où il a prévu pour nous. Dieu utilise sa folie. Dieu utilise sa folie pour faire de grandes choses à travers de nous, en passant par nous. Cet homme de Dieu-là, aujourd'hui, est aux États-Unis. Pourquoi? Il a obéi à la voix de Dieu. Beaucoup sont en train de ralentir leur destinée par manque de foi. Dieu a parlé, mais ils sont en train de réfléchir. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Le monde va parler. Moi, je trouve, moi, je pense. Beaucoup ne vivront pas leur destinée par manque de foi. Il y a un frère qui a étudié au SALITP ici. J'ai été un peu son nom. Son papa était un cadre dans une des entreprises à Matadi. Mais un polygame. Le monsieur avait beaucoup de femmes. Et puis il était irresponsable. Il ne s'occupait pas vraiment de ses enfants. Le monsieur a fini ses études en électricité à l'ITP. Tous ses amis se dirigeaient vers l'INIKIN, d'autres vers l'ISTA, vers l'ISPT. Et puis toi, tu iras où? Il était là. Ah. Moi aussi j'irai. Où? Non, moi aussi j'irai. Il part en prière. Il entre en prière. Éternel des armées, j'ai besoin de toi que tu te glorifies dans ma vie. J'ai aussi besoin de partir, continuer mes études. Je sais que j'ai un parent, mais mon vrai parent c'est toi. Mon vrai parent c'est toi. Je sais que tu es capable de faire quelque chose. J'ai besoin que tu te révèles. J'ai besoin seulement un mot venant de toi. Si tu me dis va, je pars. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Dis quelque chose. Le premier jour, deuxième jour, le troisième jour, il a entendu un va. Va. C'est moi qui t'envoie. Ah, il est parti. Il comprenait le mystère de la foi. La foi, ce n'est pas les sentiments. Mais la foi, c'est savoir ce que Dieu t'a dit. Il est parti. Il est parti sans rien de spécial. Il est parti aussi, lui aussi il est parti. Il est parti à l'Istat. Dans peu de temps de mi-session, lui n'avait rien. Dans peu de temps de mi-session, lui n'avait rien. Il était là, en partant à l'église, il retourne. Il avait un monsieur, un papa à l'église. Le Seigneur a touché le cœur de ce papa-là. Ce papa commençait à apprécier le frère. J'ai besoin que tu me visites à la maison. Prends mon adresse. Le monsieur-là était un boss. Le frère est parti. Il dit que tu vois tous mes enfants. Toi qui devais le fils aîné. Pour tous ces enfants ici. Ce n'était pas du naturel, mais c'était le mystère de la foi. Le Seigneur est invisible, mais il est plus que réel. Nous plairons parce que nous ignorons la manière que Dieu se révèle. Dieu est invisible, mais il est plus que réel. La foi se voit au-delà du visible.
La foi, c'est voir au-delà du physique. À partir de maintenant, tu commenceras à venir manger ici. Il partait, il mangeait. Il retourne. Avant de partir, un enveloppe. Il met dans sa poche. Il part en ouvrant comme ça. Waouh! Des billets verts. Il commence à sauter au lit comme un petit enfant. Il commence à danser les chansons chrétiennes. Donc, vous dansez non forcément. Donc, bon, je ne sais pas, est-ce que vous l'église là? Très joyeux là. De la joie. Vu l'argent. Il a payé la mission. Il a payé la totalité. Il avait aussi l'argent de poche. Il a fini l'année. Mais la deuxième année, Dieu n'a plus fait la même chose. Dieu a changé de formule. La troisième année, Dieu a changé encore de formule. Là, c'est comme ça avec le Seigneur. C'est comme ça avec le Seigneur. Mon juste vivra par la foi. La foi, c'est un domaine qui nous échappe humainement. La tête ne peut pas vivre la foi. La foi, c'est le domaine de l'esprit. On doit entrer dans la fréquence divine pour expérimenter la foi. Nous échouons. Pourquoi? On est trop mental. Le mentalisme, on se limite au niveau intellectuel, un point est très. La logique dit, je ne peux pas me déplacer, je n'ai rien par rapport à la logique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais le Messie était au-delà de la logique. La foi se planait au-delà de la logique. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Aujourd'hui, il est engagé comme ingénieur ou à Luanda. Le salaire, pas moins de 15 000 $. Pas moins de 15 000 $ dans les compagnies pétrolières. Si tu le vois, il était mince et lancé. Vous savez si quelqu'un est mince et peut lancer. En plus, il avait un peu... quand il a béni, même la nique a disparu. Le Seigneur l'a décoré. Le Seigneur sait décorer les gens. Le Seigneur sait décorer les gens. Beauté, aspect, élégance. Mais hier, si tu montres des photos, qu'il est Nico. Le problème, c'est quoi? La foi. La foi nous stimule, nous catapulte. La foi nous lance vers la destinée. On ne peut pas vivre sa destinée sans la foi. Là où il n'y a pas la foi, on va faire des surplaces. Là où il n'y a pas la foi, on va faire des surplaces. On va faire des surplaces. Il est parti. Ce n'est pas la famille qui l'a pris en charge, mais c'est les vrais parents qui l'ont pris en charge. Il y a des histoires qui ne marchent pas dans votre vie, non parce que tu n'as personne, mais le vrai problème c'est parce qu'il n'y a pas la foi. Le vrai orphelin, c'est celui qui n'a pas un parent biologique, mais le vrai orphelin, c'est celui à qui le Père éternel n'est pas son parent. Le Père éternel est notre parent, c'est à travers la foi véritable, la foi qui produit les résultats. C'est de cette foi que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, sa vie a changé. Le Seigneur l'a décoré. Le Seigneur l'a béni. Il vit sa destinée. C'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est un homme de la parole. C'est un homme de la parole. Il y a des gens, vous allez voir, avec une même chemise, un même pantalon, mais après quelques temps, c'est comme les musiciens qui a chanté Karanga Photo. Pas Karanga Photo bien. Pour l'objet, les gens vont s'étonner. Les gens vont... C'est seulement lui. Regarde les photos. Ici, c'est où? C'est la puissance de la parole quand je suis encore à la maison. Je ne crois pas, c'est lui. Oh, c'est vrai ça. Non, attends, j'ai son numéro. C'est qui? Non, c'est Dieu les fait. Toi, tu causes avec Dieu les fait. Votre vie, c'est un mystère. Le Seigneur est sage. Hein? Le Seigneur a caché ta destinée à celui qui est à côté pour éviter les coquinjolis. Quand Dieu va te lever, tu sauras qui est vrai, qui est faux. Le Seigneur a raison. Ne force pas des relations avec les gens. C'est lui qui t'aime. Waouh, il sera content ces jours-là. Mais c'est lui qui te sous-estime. Il aura honte ces jours-là.
On va s'aimer. Comment les portes te seront ouvertes si on n'a pas le vrai amour? Ne choisissons pas les gens parce qu'ils n'ont rien, mais tu ne sais pas sa destinée. La vie, c'est un mystère. C'est seulement Dieu qui maîtrise le présent et le futur de quelqu'un. C'est le Tout-Puissant. Il y avait encore un licencié. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce licencié? Il a fini. Non, les licenciés d'aujourd'hui. Autant de belles gens. Les premiers licenciés, avec les professeurs blancs, quand il termine de partout, on sait qu'il a c'est un licencié. Aujourd'hui, on a beaucoup de licenciés. Aujourd'hui, on a beaucoup. Hier, on n'avait pas beaucoup de licenciés. Hein? Si tu es licencié, tu es connu par tout le monde. On a fait un licencié. Si tu es ingénieur, tu es connu par tout le monde. Tu es qui? Ingénieur. Mais aujourd'hui, le sac d'ingénieur, c'est comme le sable de la mer. Beaucoup de licenciés. Mais le licencié d'hier, c'est un licencié, mais il ne s'y retrouvait pas. Oh, j'ai compris que la vie est en Jésus-Christ. J'ai vu des tridotes, un tridote, mais il est décédé pauvre. 3 fois docteur. Il a étudié en Europe. On ne se moque pas de Dieu. J'ai vu des gens défier Dieu. Étudier, c'est un chemin que Dieu nous permet pour la réussite. Mais étudier n'est pas la garantie de l'avenir. La vie, c'est Dieu. Les licenciés ne se retrouvaient pas. Avec le temps, il a réussi le Seigneur. Il commençait à suivre les enseignements et puis il commençait à grandir dans la foi. Il a eu un temps, il commençait à prier. Je dois chercher Dieu. Si apparemment les choses ne marchent pas dans ta vie, il faut mettre un stop et puis chercher la face de Dieu. Éviter une vie de routine. Si tu réalises apparemment les choses ne marchent pas, fais un stop. Cherche la face de Dieu. Pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Il a commencé à prier, à chercher la face du Tout-Puissant. L'éternel, j'ai besoin du travail. Apparemment, je ne trouve pas clair. J'ai besoin du travail. Le Seigneur l'a dit, va faire les champs. Ah! Un licencié. Enseigné par des professeurs blancs. Éternel. Le champ. Avec ma fierté. Va faire le champ. Alors, comme il était obéissant, comme il était un homme de foi, il est parti faire le champ. Il part, prend les arachides. Il fait tout ce qu'on fait. On prépare le terrain. Et puis, il faut s'aimer les arachides. Puis par après, il faut qu'il ait la pluie. Au début, là, c'était bien. Mais pour moissonner, il n'y avait plus pluie. Il s'est interrogé, mais au juste, c'est quoi? Au juste, c'est quoi? Éternel, c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as envoyé, mais apparemment, c'est un contraste. Apparemment, c'est un contraste. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Si tu trouves que tu es dans l'école de Dieu, tu traverses les moments d'épreuve, ça ne suffit pas que le grand Dieu t'abandonne. Mais il est en train d'amplifier la gloire dans votre vie. C'est comme ça avec le Seigneur des gloires. Si le Messie avait les arachides, il voulait regretter, tout simplement. Et puis, les conseillers l'ont dit, il faut utiliser la houe pour ne pas perdre ce que tu as fait. Il a pris la houe, il part au champ, il commence quand même à moissonner avec la houe, mais il a tapé de quelque part là. Apparemment, il avait le son métallique. Mais qu'est-ce qui se trouve ici? Il essaie encore la même chose. Il essaie quand même de soigner, d'arranger. Il a vu, apparemment, il y avait un couvercle là. Une forme de couvercle. Mais qu'est-ce qui se passe? Il retourne à la maison. Il a pris les instruments. Le marteau, il a pris les clés. En arrivant, il a tout fait. En ouvrant, il avait les diamants, les ors, l'or que les Belges ont laissé au temps de Mobutu. Il avait non des kilos, des tonnes. Il est devenu milliardaire. Pourquoi? Dieu a parlé, il a écouté, il a exécuté. Écouter Dieu est l'or. Écouter Dieu, c'est l'or. Écouter Dieu, c'est plus que tout. Lorsqu'on sait écouter Dieu, c'est la garantie pour la destinée.
La foi, c'est savoir écouter Dieu et obéir. On ne peut pas vivre sa destinée lorsqu'on n'a pas la foi, lorsqu'on ne sait pas écouter Dieu et obéir à sa voix. On ne peut pas vivre sa destinée. Sa vie a changé à la seconde, à un clin d'œil. Le Seigneur, il est capable de toutes choses. La vie, c'est Jésus-Christ. Pour nous conférer la vie, c'est rien. Mais c'est seulement, on doit se joindre au mouvement de Dieu. C'est seulement on doit obéir à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, la foi, c'est écouter Dieu. C'est écouter la voix de Dieu, la voix du Tout-Puissant. Amen. Hein? Dans la Bible, nous allons voir, à chaque fois que Dieu parlait aux hommes, le diable avait tendance aussi à parler aux hommes. Pour faire quoi? Pour ralentir la destinée. Jérémie 17, le verset 4. La Bible dit quoi? Par ta faute, tu perdras ton héritage. Par ta faute, tu perdras quoi? Ta destinée. Par ta faute. C'est quelle faute? C'est lorsqu'on écoute l'homme à la place de Dieu. À chaque fois que nous écoutons l'homme à la place de Dieu, il se passe toujours des choses négatives. À notre défaveur. Ce n'est pas à notre faveur, c'est en faveur de l'ennemi, mais c'est à notre défaveur. Écouter Dieu, c'est l'or, c'est de l'or. Écouter Dieu, c'est plus que tout. C'est plus que tout. La destinée, c'est écouter Dieu. La foi, c'est obéir à la voix de Dieu, obéir à la voix de la parole. Nous allons voir en Genèse 15. Nous allons voir en Genèse 15, le verset 4 à 6. Le Seigneur a parlé à Abraham que ton héritier, ça sera le fruit de tes entrailles. Et n'est pas ton serviteur, mais ça sera le fruit de tes entrailles. Le Seigneur a parlé. Mais la femme aussi a parlé. En Genèse 16, le verset 2, en Genèse 16, le verset 2 à 3, Sarai a proposé, en ce temps-là, elle était Sarai. Et elle a proposé à Abraham. Elle a proposé à Abraham de prendre la servante Agar. Dieu a parlé, mais la femme aussi a parlé. Mais Abraham a trouvé mieux d'obéir à la femme qu'à Dieu. À la fin, il a eu quoi? Des conséquences. La maison était perturbée. La maison d'Abraham était perturbée. Pourquoi? Dieu a parlé, mais la femme aussi a parlé. Le diable a tendance toujours à nous pousser à obéir non à Dieu, mais à l'obéir à travers ou soit des hommes à travers le monde. Il a eu quand même des choses. À chaque fois que nous écoutions l'homme à la place de Dieu, nous ralentissons notre destinée. Nous stoppons notre destinée. Nous désorientons notre destinée. Israël devait faire 40 jours pour Canaan, mais ils ont fait 40 ans. Ils ont fait 40 ans, de 40 jours à 40 ans. La plupart, ils n'ont pas vu Canaan, à part Josué et Caleb. De murmure. C'est parmi des signaux de manque de foi. Là où il n'y a pas la foi, il y a toujours des signes. Là où il n'y a pas la foi, il y a toujours des symptômes. Là où il n'y a pas la foi, il y a des inquiétudes. Là où il n'y a pas la foi, il y a des langages qui n'honorent pas Dieu. Là où il y a la foi, il y a aussi des réactions qui n'honorent pas Dieu. C'était ça avec Israël. Ils ont ralenti leur destinée. On ne peut pas vivre sa destinée en dehors de la foi. Nous avons besoin de cette clé. Nous avons besoin de cette clé pour vivre la destinée que le grand Dieu nous a prévue. Nous avons besoin de cette clé. Amen. Ouais, ça, c'était pour Abraham. Le deuxième exemple que nous voulons comprendre, le jeune prophète. 1 Roi 13, 8 à 9. 1 Roi 13, 8 à 9. Verset 15, 18 jusqu'à 24. 1 Roi 13, 8 à 9. Si nous pouvons le lire. 1 Roi 13. Nous allons lire 1 Roi 13. 1 Roi 13, 8 à 9. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Le verset 9.
Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. Hein? Il avait des paroles. Il a eu des ordonnances. Que tu n'auras pas à manger, ne retourne pas sur le même chemin. Ça, c'est tout ça. Le verset 15. Alors, il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Verset 18. Il lui dit, moi aussi je suis prophète, comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Amen. Hein? Et il lui dit, moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Écoute, lorsque Dieu te parle, il faut saisir ce que Dieu t'a dit. Nous serons toujours entourés par des gens qui vont vous dire qu'ils sont plus expérimentés que vous. La parole de Dieu a de l'expérience plus que tout le monde. Aucune personne a de l'expérience de 200 ans. Mais la parole de Dieu a de l'expérience de milliards d'années. La parole de Dieu a de l'expérience éternelle de l'éternité. La personne à écouter, c'est celui qui a pris de l'expérience. C'est l'éternel des années. C'est la parole de vie. Il y aura toujours des gens qui vont vous dire, oui, c'est vrai, malgré la parole de Dieu, mais Mikolo la Congo. Mikolo la Congo, la n'est commis. Il faut qu'acabouille. Le vieux prophète, il a menti les jeunes prophètes. Il avait la destinée, un homme puissant, un homme ouin. Mais sa carrière a été arrêtée à un seul instant. Pourquoi Dieu a parlé, mais il y avait aussi une voix étrangère. Le vieux prophète aussi a parlé. Le vieux prophète a parlé. Tout ce que tu peux écouter en dehors de la parole, si ça contredit la parole, il ne faut pas dire Amen. Ne soyons pas des fanatismes des hommes. C'est vrai, il était un prophète, un vieux prophète. Mais la parole de Dieu est au-dessus du vieux prophète. Il était menti. La grandeur, c'est aussi savoir discerner les messages. Amen. Il ne faut pas dire Amen à n'importe quelle prophétie. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez s'ils sont de Dieu. Si c'est Dieu qui a parlé, Amen, gloire au Seigneur. Mais si ce n'est pas Dieu, ne dis pas Amen. Ne dis pas Amen. Écoutez, Dieu peut parler. La prophétie peut venir du Tout-Puissant. C'est de l'eau potable. Mais si la tuyauterie est sale, ça va affecter l'eau. Le message sort avec les commentaires. Il met. Ça dérange tout. Ça c'est un. Mais deux, il y a aussi des messages, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des sentiments. Ce sont des sentiments. On ne doit pas dire Amen à n'importe quelle prophétie. On doit examiner. Même si le message donne les vraies prophéties, il faut chaque jour examiner. Ne soyons pas fanatiques des gens. Soyons fanatiques de la parole de Dieu. Au nom, c'est Dieu qui a dit. On m'a envoyé une vidéo. Il y a un couple qui cherchait des enfants. Les pasteurs a eu le message. Il faut qu'ils s'accouplent à l'église. En plein culte. En plein culte. La femme était étalée, l'homme au-dessus. On prend la panne, on met, et chaque personne à les concentrer dans la prière. Il ne faut pas ouvrir les yeux. Soyez concentrés, soyez branchés là où vous êtes. N'ouvrez pas les yeux. Dis-moi, les gens vont ouvrir les yeux. Les gens vont ouvrir les yeux. Les gens étaient comme ça. On te faisait comme ça. On te faisait comme ça. Non. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. On va tout voir. Dans tout cela, c'est Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance révélatrice. Quand quelqu'un est enseigné, il va dire niet. Même si tu as le voix rock, Dieu lancé. C'est pas ça qui compte. Si ce que tu dis est la parole, je vais dire Amen. Mais si ce n'est pas la parole, je ne dirai pas Amen. C'est Paul qui dit, si une autre personne vous amène une autre évangile, qui est celle que je vous ai dit, qu'il soit anathème. Même si c'est un ange, qu'il soit anathème. Le diable aussi se déguise en ange de lumière. S'il y a un message, on doit examiner. Il ne faut pas avoir peur, parce que c'est la prophétie.
Tes sœurs, Dieu me dit que c'est toi la femme de ma vie. Si tu refuses, ah bien, bon, mais comme hein? Non, non, non. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu a conféré à l'homme la liberté. C'est à vous à choisir, c'est par rapport à votre cœur, la personne que votre cœur veut. Mais il va vous orienter. Il va vous orienter. Là, il va vous orienter. Donc, c'est vraiment très judicieux. Le Messie ici n'a pas expérimenté sa destinée. Pourquoi? Par manque de foi. La foi, c'est écouter Dieu. Dieu a parlé, mais il a préféré d'écouter l'homme que Dieu. Sa destinée a été arrêtée. Sa destinée a été stoppée. Écoute toujours Dieu. Quel que soit le temps de circonstances, écoute que Dieu. Tu vivras la main du Tout-Puissant. N'écoutons pas un homme, mais écoutons Dieu. Si c'est que l'homme dit est la parole de Dieu, je dirais Amen. Mais si ça contredit la parole, il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter. Amen. Hein? Nous sommes presque vers à la fin. Dieu nous parle par sa parole. Mais le diable aussi parle à travers le monde, à travers la chair. Romains 12, 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, aux habitudes de ce monde, aux coutumes du monde. Nous sommes au temps de la fin. L'obéissance est devenue rare. La foi est devenue rare. Une denrée rare. La foi théâtrale, ok. La foi verbale, ok. Mais la foi au sens vrai est devenue rare. C'est pour ça que Christ dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi qu'on nous parle ici, c'est la vie divine. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Est devenue rare. Vous allez voir, pour ce qui concerne les mariages, quand une fille veut honorer le Tout-Puissant, il y aura des gens qui vont s'approcher. On va la lingio, médica. On l'appelle Balobi, la rotation d'Ini. Si un homme vient, toi tu es là avec des principes, moi je vais honorer le Seigneur à Rubo Yayo. Ah, bon, peut-être, bon, c'est vrai que je me laisse. On est en train de ralentir sa destinée. Si le Messie qui arrive, si c'est l'homme de votre vie, si tu as la foi, si tu obéis à la parole, le Seigneur va prendre ce Messie en charge. Il ne va pas partir. C'est Dieu. Regarde, si tu obéis à la parole de Dieu, donc Dieu sera contre-mis à votre citation. C'est comme ça que ça va se passer. Si tu obéis à la parole de Dieu, si c'est l'homme de votre vie, mon frère, ma soeur, tu ne vas rien faire. Le Seigneur va le prendre en charge. Qu'il en veuille ou pas, son cœur sera convergé vers vous. Pourquoi? Le Seigneur est derrière ça. Mais si tu veux prendre des choses en main, que Dieu soit derrière, au comme la paix, au comme la paix, mais puis tu regrettes. Si je savais. On doit obéir à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Si un Messie t'arrive, ma soeur, sois dans les principes divins. Si c'est un aventurier, il va partir de lui-même. Mais si c'est l'homme de votre vie, il va accepter tes principes. Ça, c'est parmi les signes. Mais même aussi pour les frères. Quand une sœur t'arrive, non, petit aussi la ticket boyé, alors que les moussoirs vous récupérer. Si il est votre, elle sera avec toi. Mais si elle n'est pas la vôtre, elle finira par partir. Le vrai problème, il n'y a plus la foi. Il n'y a plus la foi. On n'a plus la foi. C'est plus la philosophie. C'est plus le mental. C'est plus la tête. Dieu n'a plus de place dans nos vies. Dans plusieurs des dimensions, dans plusieurs des domaines. Vous allez voir un serviteur de Dieu, une servante, un ouvrier, une ouvrière, mais vivant dans l'impudicité. Isamakambo. Isamakambo. Mon frère, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus. Oui, frère, naïe bien gros. Mais ton côté, alors, là, on kaka. Tana mokilo la RDC, bas scandale, bas salantame, bas osala. Hein? Kolanda bagote, à encore d'aller faire. Regarde, au temps de Noé, il y avait combien de personnes? C'est combien de personnes qui ont. Qui étaient échappées de la déluge? C'est combien de personnes? Ah, ok. Noé, sa femme, ses 3 enfants. Non,
Donc, Noé, sa femme, non? Et puis, les trois fils, non? Avec qui? Ok. Bon, les enfants, apparemment, ne sont pas bons. Bon, vite, bon, tout le monde. Mais c'est effectif là. Mais la multitude était où? Était perdue. Était hors de lui. Le Seigneur ne voit pas les nombres. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte avec l'Éternel. C'est pas ça qui compte. Tout ça dans Djamba Mawa. Alimbisa. Djamba Alimbisa. Djamba tu es dit que ça, Djamba Mouyabo. Il y a cet été, mais Limbisa. Djamba Limbisa de Bongisa. Il n'est pas votre oncle. Il n'est pas votre grand-père. On peut chasser Dieu dans nos pensées. Mais on ne peut pas s'éloigner du jugement de Dieu. On ne peut pas s'éloigner du jugement de Dieu. Vous allez constater, il n'y a plus la vraie foi. C'est en Christ à l'église, mais païen. Païen. Le soir, il est où en Sanda? Le soir, il est où à Matadi? Il y a des places qu'on appelle quoi, les chaudrons. Il est dans les hôtels de luxe. Nuit de noces. Nuit de noces. Chaque samedi. Bienga. Mais à l'église. Jésus-Christ bouge la tête. On a des foi pirates actuellement. Mon frère, ma soeur, toi qui souffres pour la gloire de Dieu, le Seigneur te voit, il te connaît. Continue de marcher avec le Tout-Puissant. Honore le Seigneur. Il n'est pas fait nom pour mentir, ni un fils nom pour se repentir. Il te voit. Il te voit. Là où il y a la foi, là où on obéit à la parole, on est condamné à la grandeur. Beaucoup aiment des prophéties, mais n'aiment pas la foi. Beaucoup aiment des prophéties, mais n'aiment pas obéir à la parole de Dieu. Tu peux avoir 1000 prophéties, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ça ne va pas s'accomplir. 1 Samuel 2:30. Loin de moi cette prophétie, car j'honorerai celui qui m'honore. Dieu n'honore que celui qui l'honore. Si tu n'honores pas Dieu, même si on te donne des prophéties, c'est une bonne musique. Ça entre ici, et puis quoi? Ça sort. Hein? Il ne faut pas s'endormir. Tu as des prophéties, c'est bien. Mais tant que tu continues avec une mauvaise vie, tu es en train de dormir. Tu es en train de dormir. La foi. Si tu veux vivre ta destinée, ayons la foi. Aujourd'hui, l'impudicité est devenue la monnaie courante des enfants de Dieu. C'est une ouvrière, mais dans l'impudicité. C'est un ouvrier, mais dans l'impudicité. Ils sont là. Bon, les gars. Tchombo. La finale, j'ai fait sa vie. Après l'église déjà. Il m'a théâté. Oh, il n'y a pas fait la théâté. Le matin à l'église. Aux églises. Aux habits de Bibalé. On ne peut pas vivre sa destinée lorsqu'on est théâtral. Si tu es théâtral, Dieu te sera théâtral. Si tu plaques avec Dieu, tu ne verras pas sa main. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Le grand Dieu fait la vie. La vie, si quelqu'un honore Dieu, si quelqu'un a la foi, il va émettre le parfait de bonne odeur, le parfait de la sainteté. Oh, quand le Seigneur va aspirer ça, wow, c'est qui? Le Seigneur sera très content de toi. Il sera plus proche de toi. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Mais il y a des gens qui aimaient le parfait des cacas. Le plus que les cacas. Quand tu arrives, c'est plus qu'un fou. Le Seigneur a beaucoup de fous. Hein. Tout celui qui n'a pas la foi, il est fou. Oui, là, c'est vrai, non? Dieu dit quoi? Que les yeux des ténèbres sont sur le juste, non? Les contraires des justes. Et c'est qui? C'est un juste. Est-ce qu'il y a un juste? Est-ce que vous trouvez ça là? Donc, dans la batouana.
est belé. Les moutons ne savent bien. Tout celui qui n'a pas la foi, tout celui qui n'obéit pas à la parole de l'Éternel, il n'est pas juste devant le Seigneur. Il y a beaucoup de fous. Un fou, on ne peut pas faire de beaux projets pour un fou. Au niveau de la biso, il va qu'il y ait des robes. Au niveau de la biso, il va qu'il y ait des États-Unis. Hein? Au niveau de la biso, il va qu'il y ait des nappes. Il y a un bénéfice, il y a un maï, il y a un point. Ma projet bien déjà, il y a été. Il y a des gens dans leur vie. Nous avons battu la Kaokaka. Alléluia. Amen. Nous avons battu la Kaokaka. Et dans le niveau de la Yo, il y a un Boma. Mais Dieu veut qu'on atteigne un autre niveau. Des justes, des gens qui l'honorent, des gens qui ont la foi, auquel il y a des grandes choses pour ces gens-là. Dieu m'a appelé pour des grandes choses. Je vais expérimenter ça. Il t'a appelé pour les grandes choses. Vous allez l'expérimenter. Mais par-dessus tout, ayons la vie de Dieu. C'est depuis moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et mettons le parfait de la sainteté. Et mettons le parfait d'amour. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu. Nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Pour finir, pour terminer, la foi n'inscrit pas la paix. Mais malgré la paix, tu sais que Dieu m'a dit quelque chose. Je vais faire avancer. Malgré les contrastes, les moments difficiles, je ne recule pas. Je ne fais qu'avancer. J'avance avec le Seigneur. J'avance avec le Dieu puissant. Je passe vers quelque part. Que le grand Dieu m'a promis, il va tout accomplir dans ma vie. Je veux vivre ma destinée. Je vois les choses autrement. Il y a d'autres choses, je ne peux pas les dire à la chair, à n'importe qui. Mais avant la côte de la Seigneur, il y a la côte de la Seigneur. J'avais dit ça. Après Seigneur, il y a des choses que je dis aussi, que je ne peux pas dire. La foi, c'est la folie. Il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas pleurer en tout temps. Tu n'es pas n'importe qui. Dans la foi, la peur peut venir, mais tu ne fais qu'avancer. Tu ne fais qu'avancer. Tu pars vers quelque part. David devant Goliath. Dans ta vie, tu auras des Goliaths. Mais les Goliaths sont des échelles que Dieu met devant toi pour aller loin, très loin. Ce sont des tels escaliers. Là où tu vois, apparemment, ce n'est pas un obstacle, mais c'est un escalier pour ta vie. Seulement ne recule pas, avance. Goliath s'approchait vers David. David n'approchait pas devant Goliath, mais il courait devant Goliath. Oh! C'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. Un homme de foi, il voit les choses autrement. Il voit au-delà des visibles. Il voit au-delà du physique. Il a un autre langage. Il ne parle pas comme tout le monde. Il ne réagit pas comme tout le monde. Il a une autre attitude. Ça, c'est un homme de foi. N'ayez pas le même langage que tout le monde. Toutes sortes de jeunes filles d'aujourd'hui. Ne soyez pas médiocres. Ne sois pas médiocre. Mon frère, ne sois pas médiocre. Un homme de foi, c'est un grand. Un homme de foi, il est excellent. Quand il parle, Dieu est content. Mais il y a beaucoup de médiocres. Quand il est là, tu es un médiocre. Tu es médiocre. La grandeur, c'est pour les hommes de foi. C'est pour les excellents. C'est pour les femmes de distinction. C'est pour des hommes de distinction. Amen. Que le Seigneur soit loué.